Aujourd'hui, aux Échos du Vatican, le pape François annonce qu'il se rendra en pèlerinage en Terre Sainte en mai prochain. Message du Saint-Père à l'occasion de la 45e journée mondiale de la paix. Célébration au Vatican de la fête de Noël. Bonsoir à toutes et à tous, bonne année et bienvenue aux Échos du Vatican dans ce tout premier numéro de cette nouvelle année. L'année, justement, commence par une grande nouvelle. Le pape se rendra en Terre Sainte en mai prochain. Il l'a lui-même annoncé dimanche après la prière de l'Angélus. Du 24 au 26 mai, donc le pontife se rendra à Amman, Bethléem et Jérusalem. Un pèlerinage dont le but principal sera de commémorer la rencontre historique entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras. Je vous propose d'écouter les précisions d'Antoine-Marie Isoire, directeur de l'agence Immédiat. Bonjour et bonne année à tous. Il y a 50 ans, tout juste, Paul VI était le tout premier pape de l'époque moderne à quitter le sol italien pour se rendre en Terre Sainte. L'image alors avait fait le tour du monde. Le pape Paul VI avait embrassé le patriarche de Constantinople à Jérusalem dans une accolade historique, le patriarche Athénagoras. Vous venez de l'entendre, 50 ans plus tard, le pape François entend effectuer le même déplacement que son prédécesseur Paul VI. Il se rendra en mai prochain en Terre Sainte sur les traces donc de Paul VI, mais aussi de ses récents prédécesseurs pour un pèlerinage en Terre Sainte, pèlerinage qu'avait effectué à son tour Jean-Paul II en l'an 2000 et puis Benoît XVI, on s'en souvient, il y a 5 ans. En annonçant ce voyage attendu, le deuxième de son pontificat, le pape François a insisté sur son caractère spirituel, expliquant qu'il s'agirait donc avant tout d'un pèlerinage de prière et qu'il y aura donc une connotation œcuménique particulière. L'objectif principal de ce déplacement, a répété à l'Angélus le pape dimanche, est de faire mémoire de la rencontre historique entre Paul VI et le patriarche Athénagoras. Alors, le pape François, très logiquement, entend présider aux côtés du patriarche actuel de Constantinople, le patriarche Bartholomée, une rencontre œcuménique avec tous les représentants des églises chrétiennes de Jérusalem, une rencontre de prière qui aura lieu, c'est très symbolique, dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Sans aucun doute, le pape rencontrera aussi des leaders juifs et des responsables musulmans lors de ce bref voyage en 3 étapes. D'abord, la capitale de Jordanie, Amman, puis Jérusalem où il se rendra notamment au mur occidental et dans les lieux saints, et puis enfin Bethléem, ville palestinienne autonome de Cisjordanie. À Bethléem, il devrait célébrer la messe. Il est frappant de voir que, au risque de mécontenter Israël, notamment, le pape François a réduit au maximum la durée de ce déplacement. 3 jours donc, là où Jean-Paul II, lui, avait passé 6 jours dans la région en l'an 2000 et Benoît XVI pas moins de 8 jours. Cela, vous l'avez compris, devrait donc permettre d'en réduire la portée politique au profit de la portée spirituelle. D'ores et déjà, depuis la fenêtre des appartements du palais apostolique, le pape François, dimanche, a demandé aux fidèles de prier pour lui pour que ce pèlerinage se déroule bien. Un pèlerinage que vous pourrez évidemment suivre en mai prochain sur l'antenne de KTO. Je vous dis à la semaine prochaine. Ce pèlerinage donc sonne déjà comme un événement majeur de l'année 2014. Un événement à la fois écuménique et historique que préparent déjà les chrétiens de Terre Sainte. Pour en parler, on écoute les réactions de Monseigneur Chomali, évêque auxiliaire de Jérusalem. Il est interrogé par Radio Vatican. Nous allons vivre un moment historique avec le pèlerinage du pape François en mai prochain. Nous avons commencé les préparatifs et nous comptons beaucoup sur cette visite, surtout du point de vue œcuménique et du point de vue interreligieux. Du point de vue œcuménique, le pape va faire une rencontre avec les chefs religieux chrétiens. Nous sommes en train de préparer cette rencontre. Il rencontrera le patriarche Bartholomée, le successeur d'Athénagoras. Cette embrassade entre les deux sera vraiment un autre événement historique. Mais nous ne voulons pas seulement des émotions. Nous attendons aussi que les relations entre les églises, surtout le problème du primat, soit résolu d'une façon acceptable pour les deux, car le problème, le nœud principal entre orthodoxes et catholiques,
sur le problème du primat. Il n'accepte pas le primat du pape comme les catholiques l'acceptent. Donc nous voudrions vraiment, nous prions pour qu'il y ait une ouverture de la part des orthodoxes et des catholiques. Du point de vue interreligieux, le pape rencontrera certainement les chefs musulmans et aussi les rabbins à Jérusalem. Nous attendons vraiment une ouverture aussi interreligieuse. Il y a beaucoup d'attentes, pas seulement chez les chrétiens, mais même chez les musulmans et chez les juifs, pour avoir vraiment des fruits pour cette visite. Cette visite, on peut la comparer à celle de Paul VI, qui était un début. Celle de Paul VI a gardé comme souvenir l'accolade entre lui et Athénagoras. C'était vraiment un début. Et on avait un peu avant levé les excommunications entre les deux églises. Donc cette visite est venue pour couronner les efforts du Concile Vatican II dans les camps œcuméniques. Donc nous pensons que cette visite du pape François sera dans la même ligne des autres papes, mais continuera à intensifier les rapports œcuméniques et interreligieux. On retourne maintenant à l'Angélus de ce dimanche. Avant d'annoncer son pèlerinage en Terre Sainte, le pape s'était arrêté sur le mystère de l'incarnation. Dans ce mystère, a expliqué le pape François, se joue aussi la liberté de l'homme, celle d'accueillir Dieu ou de le rejeter. On fait le point avec la télévision du Vatican. Dieu est toujours présent pour susciter des hommes nouveaux, pour purifier le monde du péché qui le vieillit et le corrompt. Lors de l'Angélus du deuxième dimanche après Noël, le pape François a rappelé que bien que l'histoire humaine et personnelle de chacun peut être marquée par la difficulté et les faiblesses, la foi en l'incarnation nous dit que Dieu est solidaire avec l'homme et avec son histoire. La lumière de l'amour de Dieu, devenu pleinement Dieu avec nous, est une étoile qui luit encore aujourd'hui et est un don qui ne s'éteint jamais. Et cela est exactement la source de l'enthousiasme et de l'espérance des chrétiens. Même dans notre pauvreté, nous savons que nous sommes aimés, nous sommes visités et accompagnés par Dieu. Hier comme aujourd'hui, a conclu le pape, l'homme préfère rester enfermé dans ses propres erreurs et dans l'angoisse de ses propres péchés, mais Jésus n'abandonne pas et ne cesse pas de s'offrir lui-même et d'offrir sa grâce qui sauve. Retour à présent sur ce tout début d'année. 2014 a débuté en la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Le 1er janvier, dans la basilique Saint-Pierre, pour sa première messe de l'année, le pape est revenu dans son homélie sur la figure de Marie, qui, dit-il, est source d'espérance et de vraie joie. La bénédiction de Dieu sur l'humanité s'est accomplie en Marie. C'est ce qu'a dit le pape François dans son homélie du 1er janvier, fête de la Mère de Dieu. La Mère du Rédempteur nous précède et nous confirme continuellement dans notre foi, dans notre vocation et dans notre mission. Par son exemple d'humilité et de disponibilité à la volonté de Dieu, elle nous aide à traduire notre foi en une annonce de l'Évangile joyeuse et sans frontières. Ainsi, notre mission sera féconde parce qu'elle est modelée sur la maternité de Marie. Confions-lui notre itinéraire de foi, les désirs de notre cœur, nos besoins, les besoins du monde entier, en particulier la faim et la soif de justice et de paix, et invoquons-la tous ensemble, Sainte Mère de Dieu. La messe a été suivie du premier Angélus de l'année et puisque nous célébrions ce jour la 45e journée mondiale de la paix,
Le pape a pris le temps d'aborder ce sujet qui lui tient à cœur. Nous faisons partie de la même famille humaine et nous partageons un destin commun, a-t-il lancé, avant de rappeler notre responsabilité, œuvrer afin que chacun dans le monde se respecte, s'accepte et prenne soin les uns des autres. Le Saint-Père a souhaité qu'en ce premier jour de l'année, le Seigneur nous aide à œuvrer davantage pour la justice et la paix. La paix, a-t-il dit, exige la force de la douceur, la force de la vérité et de l'amour. Le pape a aussi encouragé les fidèles à mettre leur espérance dans les mains de Marie avec confiance. Nous lui confions le cri de paix des populations opprimées par la guerre et la violence pour que le dialogue et la réconciliation prévalent sur la vengeance et la corruption. Après l'Angélus, le pape a souhaité à tous une bonne année, une année de la paix. Le saviez-vous ? En 2013, depuis l'élection du pape François le 13 mars, près de 7 millions de personnes ont assisté aux différentes célébrations présidées par le pape François. C'était son premier Noël en tant qu'évêque de Rome. Le pape François a célébré la très solennelle messe de minuit dans la basilique Saint-Pierre, une basilique archi-comble avec des fidèles venus du monde entier à qui le pape a rappelé que notre identité de croyant est celle de pèlerin en marche vers la terre promise. Jésus, a-t-il insisté, est le sens de la vie et de l'histoire. On écoute le résumé de son homélie avec la télévision du Vatican. N'ayez pas peur. Notre Père est patient. Il nous aime. Il nous donne Jésus pour nous guider le long du chemin vers la terre promise. Il est la lumière qui éclaire les ténèbres. Il est notre paix. Lors de son premier Noël en tant qu'évêque de Rome, le pape François a prononcé des mots rassurants et pleins d'espoir. Une nouvelle fois, a affirmé le pape, alors que les silences règnent sur le monde, l'histoire de l'homme est marquée par le miracle d'un Dieu qui, fidèle à son pacte et à ses promesses, donne son Fils comme notre frère, comme lumière dans nos ténèbres. Lors de la messe de la nuit de Noël, dans son homélie, le pape a rappelé à chacun que nous sommes un peuple en marche et que l'histoire personnelle de chacun est une alternance d'ombre et de lumière. Si nous aimons Dieu et nos frères, a affirmé le pape François, nous marchons dans la lumière. Mais si notre cœur se ferme, si l'orgueil, le mensonge et la recherche de son intérêt personnel prennent le dessus en nous, alors les ténèbres descendent en nous et autour de nous. Mais chaque jour, et surtout en cette période de grâce, l'homme peut trouver ou retrouver la lumière, car Jésus est le sens de la vie et de l'histoire qui a planté sa tente au milieu de nous. Vrai Dieu et vrai homme, a conclu le pape, cet enfant né parmi les derniers et les rejetés n'est pas seulement un maître de sagesse, un idéal vers lequel nous tendons, mais dont nous nous tenons inexorablement éloignés, mais l'amour qui s'est fait chair. Et puis, comme chaque année, le jour de Noël, le pape a donné sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Dans son allocution depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre, le pontife s'est adressé aux fidèles du monde entier, sans oublier les victimes de guerre et de conflits, les autres personnes persécutées, maltraitées ou exploitées. On écoute un résumé de son message. La véritable paix n'est pas un équilibre entre des forces opposées. Ce n'est pas une belle façade derrière laquelle il y a des affrontements et des divisions. La paix est un engagement de tous les jours que l'on maintient à partir du don de Dieu, de la grâce qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Dans son traditionnel message de Noël, le pape a posé son regard sur les multiples conflits qui déchirent et blessent de si nombreuses vies dans le monde. Depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, où il a ensuite accordé sa bénédiction Urbi et Orbi, le pape a souhaité une vraie paix en Syrie, en République centrafricaine, pays souvent oublié par les hommes, pour le Sud-Soudan et le Nigeria, lacérés par des attaques répétées qui n'épargnent pas les innocents et les personnes sans défense, pour la Terre Sainte, où Israéliens et Palestiniens peinent à arriver à une entente complète,
pour l'Irak, encore frappé par de fréquents attentats. Le pape François a ensuite demandé au Seigneur de la vie de protéger ceux qui sont persécutés à cause de son nom, de donner de l'espoir et du réconfort aux réfugiés en espérant que des tragédies semblables à celle de Lampedusa n'aient plus jamais lieu, de toucher le cœur de ceux qui sont impliqués dans la traite des êtres humains, de veiller sur les enfants trop souvent enlevés, blessés et tués dans les conflits armés ou transformés en soldats, sur les femmes maltraitées, de poser un regard bienveillant sur la planète exploitée de façon inconsidérée par la cupidité et l'avidité des hommes. Laissons nos cœurs s'émouvoir face à la tendresse de Dieu, a conclu le pape François, invitant chacun à ne pas perdre le courage de la prière. Nous avons besoin de ces caresses qui ne blessent pas mais donnent de la force. La question de la semaine, et c'est la première de l'année, elle est posée par Gabriel qui demande la signification de la bénédiction Urbi et Orbi. Eh bien, sachez tout d'abord qu'il s'agit d'une bénédiction solennelle qui ne peut être donnée que par le pape lui-même. Urbi et Orbi signifie que la bénédiction s'adresse à la ville de Rome dont le pape est l'évêque, ainsi qu'au monde entier car il est pasteur de l'Église universelle. Cette bénédiction du pape est donnée depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre à l'occasion des fêtes de Pâques et de Noël et éventuellement pour de rares autres occasions, mais cela reste exceptionnel. Vous avez sans doute vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@ciel-et-lumière-tv.org. Avant de nous quitter, voici peut-être les plus belles images de la fin de l'année 2013. Le pape François a rendu visite au pape émérite Benoît XVI pour lui souhaiter un joyeux Noël. Les deux hommes se sont rencontrés au monastère Mater Ecclesiae, la résidence de Benoît XVI. Ils ont pris le temps de prier ensemble dans la chapelle, puis ils se sont entretenus en privé pendant une trentaine de minutes. Et avant de repartir, le pape François a salué les membres de la famille du pape émérite. Voilà, c'est donc sur ces belles images que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. À la semaine prochaine.